Arles et Avignon, Beaucaire précisément, une ville célèbre pour sa forteresse qui domine l'ensemble de la cité. Alors, comme à chaque fois, on va aussi en profiter pour vous dévoiler bien les secrets d'une spécialité culinaire de la région avec Thibaut Petit et Anaëlle Forveille. Une cité médiévale au bord de l'eau, à la frontière entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, sa forteresse domine la vallée. Cette semaine, le Trésor en week-end vous emmène à la découverte de Beaucaire et ses décors dignes d'un film de KPDP. Pendant plusieurs siècles, Beaucaire a attiré les marchands du monde entier qui venaient exposer jusque dans les cours d'hôtel. Et bien voilà, on est dans l'un des plus beaux hôtels particuliers. Il y a des petits crochets, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, ils sont assez discrets tout le long. En fait, on tendait des toiles et ça permettait de protéger les marchandises qui étaient à même le sol du soleil. Cette renommée internationale a façonné l'architecture de la ville. Pour l'observer, notre guide nous emmène sur les remparts afin de prendre de la hauteur. La ville en elle-même est quand même une ville assez ancienne et elle va être connue principalement pour la fameuse foire de Beaucaire qui va en fait réunir le monde entier pendant une dizaine de jours au mois de juillet. Un décor comme figé dans le temps qui a même accueilli le tournage d'un film. Le Hussard sur le toit, sorti en 1995. La vue sur tous ces toits qui sont du 17e, des maisons du 17e et du 18e siècle, c'est très chouette, ouais. Mais le site incontournable de Beaucaire Allez, on y va. Reste encore son château. Notre visite se poursuit dans cet escalier étroit qui nous mène au sommet de la plus haute tour. On se croirait sur le toit du monde. C'est vrai. Ouais. Et sa vue imprenable sur la vallée du Rhône. C'est bien là le but du donjon, c'est d'avoir une vue qui permet de voir de partout. C'est juste que, voilà, il remplace... Un patrimoine que les habitants de Beaucaire souhaitent préserver, tout comme leur tradition. Et notamment la recette du bœuf à la beaucairoise. Ici, la viande est accompagnée d'anchois et de capres. Une recette que la famille de Véronique Martin se transmet de génération en génération. Ce qui est important, c'est de toujours avoir les oignons, les anchois et les capres. Un plat simple, aussi appelé la daube des mariniers. Ça, c'est la recette traditionnelle des mariniers du Rhône, donc de tous ces gens qui travaillaient sur le fleuve, au bord du fleuve. Je couvre et c'est parti pour à peu près 2 heures de cuisson. Lorsque le bœuf a bien mijoté, le plat est prêt à être dégusté entre amis. C'est un plat, on va dire, familial. Ma grand-mère le faisait, le bœuf à la beaucairoise, et donc j'en avais, c'est une Madeleine de Proust un peu. Une fois les estomacs bien remplis, il faut éliminer les calories. Pour cela, nous grimpons vers les hauteurs du massif de l'Aiguille, terrain de jeu inépuisable pour les randonneurs. La convivialité, je retrouve chaque fois des amis, des copains. Les paysages, l'odeur de thym, surtout à cette époque, et puis c'est toujours différent. Au bout du chemin, parfois semé d'embûches, ce panorama époustouflant à 360 degrés. Toute la Provence à nos pieds, et au-dessus de nos têtes, un vol de cormorans. C'est tellement beau, c'est notre patrimoine, et nous l'aimons, et on voudrait qu'il soit préservé. Un décor de carte postale où le Rhône serpente à travers les montagnes, juste le temps d'un instant pour reprendre notre souffle. Et on vous retrouve Thibaut pour, comme à chaque fois, vos coups de cœur de la région. Alors je crois que pour commencer, on va traverser le Rhône pour aller à Tarascon, juste à côté. Oui, changement de département. On est dans les Bouches-du-Rhône maintenant, mais juste en face de la forteresse de Beaucaire, au pied du château de Tarascon. Lui aussi a été construit au XVe siècle. Et avec ses tours impressionnantes, eh bien, il ressemble à une très célèbre prison, celle de la Bastille, démolie en 1789 au moment de la Révolution française. Et la ressemblance est telle que 200 ans plus tard, eh bien, ce château de Tarascon, il sert de décor à un film justement sur la Révolution française. Oui, on découvre les images. Autre lieu incroyable, Thibaut, un monastère, mais troglodyte, c'est ça ?
Oui, ça c'était la surprise de notre randonnée. Perché au sommet d'une colline, cachée au milieu de la végétation, eh bien nous sommes tombés sur l'abbaye de Saint-Roman. Alors rien à voir avec une église classique, elle est taillée à même la roche. La chapelle a des allures de grotte, taillée dans le calcaire, et vous pourrez la visiter puisqu'elle est ouverte au public et marcher dans les pas de ces ermites, de ces moines bénédictins qui ont marché ici il y a plusieurs centaines d'années. Bien, on découvre là aussi les images, c'est vrai que c'est magnifique. Merci Thibaut pour ces coups de cœur et cette belle découverte. Votre trésor découverte, tenez justement maintenant, et aujourd'hui on met le cap